Voilà, on a des porte-manteaux naturels. Je me permets, hein. Je crois qu'il est un peu trop gros, mon fils. Enzo, Un peu trop long. Ah bah là, il peut trouver la place. Là. alors, mon cher Louis, est-ce que tu peux venir par ici, s'il te plaît? Attends. Continue, je souhaiterais que vous soyez devant, parce que là, je vous entends parler, et normalement, il faut être prêt. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce dont on a parlé ce matin, qu'on allait faire aujourd'hui? Aïna. On va faire une poésie. Voilà, on va faire une poésie dans la nature. Pas forcément sur la nature, mais c'est une poésie dans la nature. Vous vous souvenez de ce livre? Oui. Voilà. Je vais vous relire un petit peu des extraits de ce livre, qui s'appelle Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau, ça a été écrit par Armel Barnier et illustré par Vanessa Lié. On commence à bien écouter, parce que plus on écoute, plus on s'imprègne, et plus après, on peut être dans sa bulle de poète et créer un beau poème. D'accord? Tout est possible. Ah, on regarde. Alors, le premier poème que je vais vous lire. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que les gouttes d'eau qui tombent du parapluie, qu'un coquelicot rouge au milieu d'un pré, que le dessin que ma maman m'a fait, qu'un arc-en-ciel après la pluie. En fait, rien n'est plus beau que les gouttes de coquelicot sur le dessin de la pluie. Vous avez l'image? Oui. Rien n'est plus beau, on avait dit c'était quoi ce matin qu'on devait choisir? Oui. Beau. Beau, c'est quoi? Adjectif. Un adjectif. Donc ça peut être beau, mais ça peut être autre chose. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres adjectifs en tête? Oui. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand. Ça marchera. Long. Rien n'est plus long. Il faut trouver des choses longues. Ça marche. Oui. Rien n'est plus petit. Rien n'est plus petit. Une fourmi. Oui. Rien n'est plus minuscule. Rien n'est plus minuscule. Rien n'est plus meilleur. Rien n'est plus meilleur. Mais Rien n'est plus cool. rien n'est plus cool. Ça fonctionne. Je vous en lis un dernier. Et après, vous passerez à l'écriture. C'est bon, Sophia? Allez, c'est parti. Un autre adjectif, c'est l'adjectif proche qui a été choisi cette fois. Rien n'est plus proche que les 5 doigts d'une main, que nos yeux quand on est amoureux, que nos cœurs quand on fait un câlin, que des fourmis à la queue leu. En fait, rien n'est plus proche que les 5 amoureux de nos cœurs de fourmis. Alors Timmy, tu l'as l'image? Alors, pour ce faire, regardez-moi bien et écoutez. Je vais vous distribuer, ainsi qu'à toi, madame l'élève, la grande élève, ce que je vous ai lu. J'ai mis rien n'est plus beau. Comme ce matin, j'ai entouré les mots qui m'intéressent par ligne et que je regroupe en fait dans le en fait, rien n'est plus et je prends un mot par ligne. D'accord? On essaie, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est un poème. Un poème, ça reste une liberté d'expression aussi. On est dans la nature, si on a envie de s'imprégner des choses qu'on entend, qu'on voit, on peut. D'accord? On écoute bien. Là, c'est les consignes. Dans 1 minute ou 2, je vais vous donner donc un petit calendrier pour tenir votre feuille. De quoi écrire pour inventer votre poème. Et après, je souhaite qu'on se mette, là, dans cet endroit ici, dans sa bulle de poète. Sa bulle de poète parce qu'après, quand on aura créé l'Ouava, si on le souhaite, on pourra lire aux copains. Alors, est-ce que quelqu'un, avant qu'on aille dans sa bulle de poète, peut me redire ce qu'on va faire, là maintenant, avec ce matériel? Allez, à origami. On va faire un poème. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour faire ce poème? Une feuille. Cette et feuille. des crayons. Un crayon que vous allez prendre où? Dans notre sac. Dans votre sac. Est-ce qu'on peut faire du dessin? Bah, quand tu as fini, tu peux, si tu veux, commencer à faire ton dessin. Ça, c'est pas gênant. D'accord. Une fois que tu auras créé. Donc, dans son sac, on ne peut que prendre son crayon. Enzo, écoute. Ouais. On ne prend pas sa gourde, on boira tout à l'heure. On est vraiment en mode bulle de poète. D'accord? Est-ce que, bah tiens Enzo, tu viens m'aider à distribuer aux copains? Il y a les Ah, il y a les distributeurs. Ah, excusez-moi. Oh là là. Alors,
Rien. Je te laisse distribuer aux copains, un chacun, et vous mettez dans votre bulle de poète. Je ne souhaite pas, Timmy, qu'on soit ou les autres à côté d'un copain. On est dans sa petite création et après on se regroupe. D'accord? Mon frère, s'il te plaît, me dire merci. Alors, rien n'est plus. Ah, vas-y, qu'est-ce que tu veux mettre, toi? Rien n'est plus. La tour? Ah oui, tu es dans ta bulle. T'es bien dans ta bulle? Il faut gentil, Alors, vous êtes bien dans votre bulle? Très bien. Nous, on partage une bulle, c'est une bulle de colo. Jala. Quoi? T'es Jala? Oui. Rien. Moi aussi, mon chat. Moi, je suis encore là. Oh. C'est pas grave si c'est pas fini. Est-ce que vous pouvez ranger votre crayon dans votre sac? Et on se pose avec sa feuille et son calendrier. Merci. On range la trousse du coup, Sophia. Alicia, tu auras le droit de lire le début, c'est pas grave. Alors avant qu'on démarre, Aurégane, c'est pas grave si c'est pas terminé. On aura le droit de terminer plus tard, en classe ou à une autre classe dehors, c'est pas gênant. Céline, là ça y est, on est en cours. Ceux qui souhaitent bien sûr vont pouvoir lire leur texte. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez le garder aussi pour vous. Ceux qui n'ont pas fini, qui souhaitent le lire, vous pouvez aussi. Tout est possible. D'accord? Allez. Est-ce qu'il y en a qui veulent venir même devant? Ouais. Tout est possible. Oui. Allez, Enzo. Premier poète. Haut et fort. Hein. Rien n'est plus effrayant. Rien n'est plus effrayant que l'école. Rien n'est plus effrayant que les araignées au fond du grenier. Rien n'est plus effrayant qu'un dragon dans un banc. Rien n'est plus effrayant que vous savez quoi? Non. Les devoirs. En fait, rien n'est plus effrayant que l'école des araignées dans un bain de devoirs. Faut l'applaudir. Très beau texte. Deuxième poète. Johan? Veux-tu un copain, une copine pour t'aider? Comme tu veux. Tu veux ou tu veux lire tout seul, Johan? Comme tu veux. Rien n'est plus merveilleux que mon chat. Rien n'est plus merveilleux que mes habits. Rien n'est plus merveilleux que l'école. Et rien n'est plus merveilleux que mon papa et ma maman. En fait, rien n'est plus merveilleux que mon chat qui porte des habits et que mes parents sont à l'école. Super! On peut applaudir ce second poète. Bravo. Aurégane? Rien n'est plus magnifique que la nature et les plantes. Rien n'est plus magnifique que ma maman et mon papa. Rien n'est plus magnifique que les loups blancs. Et rien n'est plus magnifique que les Miss France. J'ai pas fini ça. C'est pas grave. Rien n'est plus magnifique que la nature et papa, maman, mais c'est pas fini. C'est pas gênant. On peut l'applaudir. Bravo. Marc-Antoine. Rien n'est plus magnifique que le coucher de soleil, rien n'est plus magnifique que les gâteaux de Matata, rien n'est plus magnifique que le lever de soleil, rien n'est plus magnifique que le classe dehors, notre classe nature, rien n'est plus magnifique. En fait, rien n'est plus magnifique que le coucher de Matata et le lever de la nature. C'est super. Bravo. Encore un très beau texte. Voilà. Rien n'est plus cool que faire une soirée avec les copines. Rien n'est plus cool que fêter mon anniversaire. Rien n'est plus cool que ne pas aller à l'école. Rien n'est plus cool que dormir. En fait, rien n'est plus cool qu'une soirée d'anniversaire à l'école pour dormir. Bravo.
Rien n'est plus doux que la laine, que la fourrure, que mes chats, que mon chien. En fait, rien n'est plus doux que de la laine de mon pompon, que la fourrure de mon manteau, que mes chats et que mon chien quand on le poche. Super, Miette. Bravo. Arthur, à toi. Rien n'est plus naturel que les arbres qui sont vraiment grands, que les feuilles qui nous font des chatouilles, que le paysage avec ses magnifiques arbres, que les rochers qui sont durs. En fait, rien n'est plus naturel que les arbres avec les feuilles, le paysage et les rochers. C'est très bien, Arthur. Bravo. On peut l'applaudir. Rebecca. Rien n'est plus froid que la neige en hiver, que les gouttes de pluie sur l'arbre, que les feuilles dans l'arbre que des marrons par terre. En fait, rien n'est plus froid que la neige, que les gouttes de pluie, des feuilles et des marrons. Bravo, Rebecca. Très bien. On peut l'applaudir. Aïna. J'en ai deux. Rien n'est plus cool que mes amis qui jouent avec moi, que la nature et le vent qui soufflent, que mes parents que j'aime, que de se faire des amis dans la vie. En fait, rien n'est plus cool que de se faire des amis dans la nature et de partager ce moment avec mes parents. Super. Pour ce premier, on peut déjà l'applaudir. Deuxième. Rien n'est plus génial que de partager un repas avec sa famille, que de fêter son anniversaire avec sa famille et ses amis, que de dormir chez une amie, que de partir en voyage avec ses parents. En fait, rien n'est plus génial que de partager son anniversaire avec ses parents et sa meilleure amie. Bravo. Merci, Aïna. Sophia. Rien n'est plus minuscule, les fourmis, que les microbes, et que Est-ce que quelqu'un a aidé Sophia, peut-être pour l'aider? Lia, tu veux aider? Bah non, c'est C'était- Lily Rose parce qu'elle a fait avec moi. Ah, encore Lily Rose, c'est bien, t'as aidé beaucoup toi. Tu peux aller l'aider? Rien n'est plus minuscule que les fourmis, que les microbes, que les brins d'herbe et que les poux. En fait, rien n'est plus minuscule qu'une fourmi qui a des microbes et que des brins d'herbe qui ont des poux. Bravo. Allez, Sophia, on peut applaudir? Allez, Soline. J'ai pas vraiment commencé, que écrit d'autres trucs. D'accord, on a dit on peut quand même lire. Allez, Soline. Rien ne fait plus mal que de se couper avec un crayon. C'est un bon début. Et c'est une histoire vraie, je crois. Oui. D'accord. Bon. Eh ben, on écrira la suite plus tard. Merci Soline, on peut l'applaudir pour ce début. Lia? Maîtresse. Oui. J'en ai un, mais j'en ai un deuxième que je vais inventer. Je peux ou pas? Ben oui, tu sais. Rien n'est plus beau que la maîtresse qui donne pas de devoirs, ma chambre douce, Stitch Angel et ne pas aller à l'école. En fait, rien n'est plus beau que les devoirs tout doux avec Stitch Angel et l'école. Bravo. On peut l'applaudir? Est-ce que j'avais quelqu'un d'autre? Lily Wan. Viens. Je peux ou pas, j'écris avec elle. Bah peut-être tu arriveras à relire Lily Wan ou tu as besoin? On t'aide. Bah c'est Lily Wan, on va voir. À toi. Rien n'est plus doux que mon lit adoré.
que Léa, tu peux l'aider du coup? Merci. Que mon oreiller, que mes vêtements, que ma sœur. En fait, rien n'est plus doux que mon lit adoré avec mes oreillers, mon maman et ma sœur. Bravo Lily-Wen, merci beaucoup. On peut applaudir? Comment poésie, est-ce que c'était facile? Comment vous sentiez? Johan, tu écoutes? Allez, vas-y, on regarde. C'était cool, mais en fait, j'ai trouvé dur pour ça. D'accord. Mais finalement, à force d'essayer, on y arrive. Oui. Bah oui, c'est sur le bon chemin. Oui, Luan, Moi, j'ai bien aimé parce que trouver les mots, trouvez les mots. Timmy, c'était pas bien. qu'est-ce qui était pas bien, Timmy? Écrire. Oui. Toi, tu veux t'en parler? Mais j'ai écrit tout à sa place. Parler et jouer. Et pour toi, quand tu viens au travail, c'est pas mal. Alors, Aïna, Moi, j'ai bien aimé et j'ai bien. elle a bien aimé. C'est déjà bon. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, Johan, Bien. t'as trouvé ça bien? Rebecca? J'ai bien aimé faire ça et c'est tout qu'on aurait fait. D'accord. Léa? Moi, j'ai bien aimé faire ça parce que on dit pas toujours ce qu'on aime bien et du coup, j'ai bien aimé. Écoutez, on écoute Jackie, Johan, Arthur. Alors moi j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que ça vous plaît l'école dehors? Est-ce que vous préférez être ici ou dans votre classe? Moi, ici. Ici. Est-ce que vous travaillez mieux ici? Mais travaille moins. J'ai une idée, on peut mettre le bureau là. Et sans bureau, regarde, il n'y a même pas besoin de bureau. Si. Bah non, on travaille comme ça aussi. Bonjour Anne. Bonjour Jackie. Donc ça fait la 3e séance de l'école dehors. Quels premiers enseignements vous en tirez? Eh ben que ça ouvre le champ des possibles, que les enfants n'ont pas forcément l'impression d'être au travail et ils attendent ce moment avec impatience. Depuis le début, on a fait de la géographie, on a fait du français, un peu de grammaire et puis aujourd'hui on a travaillé sur la poésie. Alors comment c'est venu cette idée alors? Eh ben, on a une circonscription assez dynamique avec des conseillers pédagogiques qui nous proposent des choses innovantes. Et l'année dernière, il y avait une formation pour faire la classe dehors. Il y avait déjà des collègues qui s'étaient lancés, notamment à Josselin, qui faisait déjà classe dehors depuis quelques années. Et l'année dernière, il y en a qui se sont lancés pour la première fois. Alors moi, j'attendais d'avoir justement ce temps de formation pour vraiment me sentir à l'aise. Ça peut faire peur de sortir avec ses élèves en plein air. Et ça y est, on se lance avec Marjorie cette année et on est toutes les deux très heureuses de ce choix. Est-ce que vous avez le sentiment que la production pédagogique, si je peux dire ça, est plus fertile dans la nature que dans la classe? Ah, tout à fait. Enfin, je sais pas, il y a un engouement, mais même nous, je dirais en tant qu'adultes, on se sent bien ici. On a une certaine liberté et en même temps, on a des activités à faire que je propose, mais on sent les élèves beaucoup plus investis qu'être assis à son bureau. On leur offre la possibilité de se mettre à des endroits différents. On a délimité la zone où on avait accès avant à la première séance, donc ils ont une certaine liberté, mais avec des contraintes qu'on leur donne dans les activités. On les sent plus investis. Ah oui, oui. Dans toutes les activités, que ce soit, moi j'ai CE1, CE2, CM1, CM2, et que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, à leur niveau, chacun s'y met. Et je trouve que oui, par rapport à la classe, ça offre... On vient d'avoir l'exemple de la poésie, ça a l'air en tout cas oui. Pas une matière très simple. Non, puis se lancer dans la création. Il y en a souvent qui ont du mal et qui restent bloqués avec leurs feuilles blanches. Eh ben, non, ici j'ai l'impression que beaucoup de choses sont possibles alors qu'en classe ils s'autorisent moins. On parle de la pédagogie, mais est-ce qu'en termes de comportement ça change aussi les choses? Oui, ça change. Alors, en classe, les enfants déjà dans mon multiniveau sont habitués à aller aider
les plus jeunes, ou alors des fois des plus jeunes qui arrivent un peu mieux vont aider les autres. Mais ici, le fait d'avoir terminé sa poésie là tout à l'heure, spontanément, ils vont aller voir les copains qui ont besoin d'aide. Je pense à voilà, Lily Rose qui a été autant aidée Joanne qu'une autre copine de la classe. Enfin, c'est spontané. Enfin, il y a un vrai esprit solidaire. Et c'est cultivé déjà en classe, mais on le ressent du coup de le voir à l'extérieur, ça se fait spontanément. Donc c'est plus fort à l'extérieur. Ah oui, on le ressent de manière plus forte. Même s'il pleut, même s'il neige, même s'il fait froid, vous serez là. On sera là et on a demandé un équipement, on a demandé aux parents, dans la liste des fournitures scolaires, un équipement pour la classe dehors. Donc ils ont des bottes, soit fourrées, soit avec des grosses chaussettes pour le froid, une cape de pluie, un imperméable, voilà. Ils ont tout ce qu'il faut pour être équipés selon les temps. Il n'y a pas de mauvais temps et que des mauvais vêtements. Voilà. Merci. On va voir si on peut marcher dedans ou alors si c'est plein de ronces et si ça n'est pas pratique. On a réussi à faire tout le tour. À la fin, il y a des ronces. Donc à la fin, il va falloir lever les pieds. Mais je pense que vous allez pouvoir y arriver. Attention, ça descend, ça monte. Mais c'est rigolo. C'est un parcours d'exploration avec les yeux grands ouverts. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Alors les uns derrière les autres. Et on met plutôt un grand, suivi d'un petit, suivi d'un grand, suivi d'un petit. Comme ça, les grands, vous pouvez aider les petits. On ne tient pas la main, on va s'aider. Ok, Chloé? On va s'entraider. S'il y a des ronces, on va s'aider pour ne pas se faire piquer. Est-ce que vous pouvez vous mettre en file indienne? Comme ça, on va voir s'il y a un. Une photo aussi. Un papillon. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y a une maison Corizon, l'arburie là-bas. Maman, vous pouvez pas. Maëva, tu vas passer en premier et tu récupères les enfants là-haut. Moi, je les aide d'en bas, d'accord? Ok. Maëva, tu veux bien me donner les petits ici? Quand ils sont là-haut, tu peux leur donner la main. C'est parti. Mais moi, ça veut dire. Attends, je peux aussi le faire. Je peux le faire, Maëva. Attends. Mais non, Maya. Lâche Fabio. Mais moi, je fais Fabio, t'as peur que tu rentres? Allez. Allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tout le monde est là. Il en manque un. Dans le petit bois, il y a toujours beaucoup de place. Non, Fabio, tu peux t'asseoir. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez lever le doigt et me dire qu'est-ce que vous avez observé le long de ce petit chemin? Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, Maya, un énorme trou. Chloé? On a vu le toboggan. On a vu comme des toboggans, on a vu des pentes, oui. Et on a descendu des pentes et on a gravi les pentes, on a monté les pentes. Qu'est-ce que vous avez vu encore le long du chemin? Maëva? Qu'est-ce que tu as vu toi? Inès? Un oiseau mort, ouais, les restes d'un oiseau mort. Une cabane? Et quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y avait encore? Des arbres? Vous avez vu des arbres? Tous pareils? Non, pas tous pareils? Vous avez vu des gros arbres? Des arbres fins? Un peu tout? Ah oui. Vous avez vu des feuilles? Vous avez vu des papillons? Moi j'ai vu un papillon. Vous avez vu des animaux? Quoi comme animaux?
Des frelons. Tu as vu des frelons sur le petit chemin? Comment? Moi j'ai vu. On a parlé des frelons, mais on n'a pas vu de frelons. Ok, on va poser ce qu'on a dans les mains. Pose ce que tu as dans les mains. Pose ce que tu as dans les mains. On va faire un petit jeu à présent. On a dit que l'objectif de ce matin, c'était d'apprendre à observer, à ouvrir grand les yeux. Je veux pas que tu touches, je veux que tu me regardes. Parce que je vais t'expliquer les règles du jeu. On va jouer là. Tu poses, Chloé? Tu me regardes? Gabriel, tu poses, tu me regardes? On a dit que quand on était des explorateurs et des exploratrices de la nature, il fallait savoir observer, ouvrir grand les yeux et regarder autour de nous. Alors là, on va faire un petit jeu. On a caché le long du chemin 10 intrus. Intrus, ça veut dire 10 objets qui n'ont rien à faire dans la nature. Par exemple, il y a peut-être un vélo là, caché là, le long du chemin. Est-ce qu'un vélo, c'est un objet de la nature? Non. Alors vous, avec vos yeux, le but du jeu, c'est de retrouver les 10 objets qui n'appartiennent pas à la nature. Je vais vous donner un indice. Ce sont des objets qui appartiennent à notre classe. Ils ont été cachés le long du chemin. Saurez-vous ouvrir grand vos yeux pour les retrouver? Eh bien, on va jouer à ça. Attends, je vais donner les consignes. On va faire le chemin tout seul, un par un. On ouvre grand les yeux. Et si on voit quelque chose, surtout on ne crie pas, on ne dit pas, on ne dit pas, on ne dit pas. Hein. Chut, secret. Et quand tu arrives jusqu'à moi, tu peux me dire tout doucement. Marjorie, j'ai vu un ballon derrière un arbre. Tu peux me dire ce que tu as observé, d'accord? Véronique se met là, moi je me mets au bout du chemin et vous passez un par un, vous regardez partout. Si tu vois quelque chose, tu le dis ou tu ne le dis pas? Tu ne dis rien et quand tu viens me voir là-bas, tu me dis si tu as observé quelque chose. C'est bon pour vous? Ok. Véronique, je te laisse les envoyer. Un par un. Voilà, tu as vu, tu l'as vu. On est très très loin. Tu as vu combien de choses? Qu'est-ce que tu as vu? Un feuille rouge. Un fil rouge? Oui, une feuille rouge. Une feuille rouge? Est-ce que c'est un objet de la classe ou c'est un objet de la nature? Voilà, nous on cherche des objets de la classe, des intrus, des pièges. Et en fait, il y a une sauterelle qui a sauté sur moi. J'avais une sauterelle dans les cheveux. Il y a une feuille rouge. J'ai trouvé. Est-ce que c'est rouge ça? Oui, un peu. Brun? Moi j'appelle ça brun. Et tu as vu autre chose? Je peux voir Marjorie. Ouais, j'attends les copains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inès, ça saute sur ma tête. Attention, tu veux voir, Kylian? Si personne ne bouge. Je vois rien. Tu as vu? C'est inoffensif. C'est inoffensif, Iris. C'est gentil, Chloé. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez cet animal? Oui. Voilà. Je Alors, dans les mains. une sauterelle, ça ressemble beaucoup à un criquet. Est-ce que vous pouvez regarder ses antennes? Dites-moi comment elles sont les antennes. Elles sont grandes. Elles sont aussi grandes que son corps ou elles sont plus petites que son corps? Regarde bien, il y a des ailes. C'est bon, on l'a bien observé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'écrase? Non. Est-ce qu'on la mange? Non. Est-ce qu'on la ramène dans la classe? Non. Non. Est-ce qu'on... Bah, qu'est-ce qu'on fait avec elle? On la met dans la nature. Ah, c'est là où elle est. Voilà. Donc, sans lui faire de mal, on va la retrouver. Je ne suis pas ta mère. Allez, on se retrouve sortir. Oui. Vous pouvez me dire maintenant, qu'est-ce que vous avez vu? La balle. Les coquillages. La coque de... La carapace d'un crabe. Est-ce que ça vit dans la forêt les crabes? Non, c'est un intrus. La balle aussi. La balle, elle est en plastique, ça n'a rien à faire dans la nature. Il y avait autre chose, Véronique? Non.
C'est Véronique. À présent, nous allons nous asseoir sur la souche. Vous vous rappelez, enfin pas la souche, le tronc d'arbre. On va aller faire un petit jeu là. Moi j'y arrive. Eux ils sont pas assez souples. Gabriel, je veux bien que tu t'assoies. On va faire une petite activité pour faire travailler le cerveau. Une petite activité de mathématiques. Ça veut dire compter. C'est quoi côté? Est-ce que vous êtes prêts pour être tout attentif et attentive? Oui. Kéliane, tu vas reculer jusqu'au tronc. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas envie de répéter. Les fesses par terre, tu veux bien t'asseoir, Kéliane, par terre? Parce que sinon, Lexi ne peut pas voir. On va compter. Attention, une consigne. Tu lâches ce que tu as dans ta main. Deuxième consigne, tu lèves le doigt pour donner la réponse. Parce qu'il va y avoir... Des fois, ça va être pour les petits, ça va être facile. Et puis parfois, ça va être plus difficile. Entendu? Prêt? Prête? Regarde dans mes mains. Un blanc. Un autre blanc. Greli, grelot, combien de sous dans mon sabot? 2. Lève le doigt pour Fabio. Tu sais, Fabio? Inès, combien de sous dans mon sabot? 2. Vous êtes d'accord avec Inès? C'est 2 ça? Oui. Oui. 1 et encore. Ouh. Ça fait 2. Bravo. À l'école dehors, c'est l'heure de la récréation. On se souvient juste avant des règles, on en a parlé à l'école tout à l'heure, je fais attention. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors on le dirait pas, mais on est à l'école là. Mais quand même, quelle drôle de classe, surtout pour des tout petits. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait l'école dehors depuis la rentrée, depuis 2 semaines. On passe avec la classe des maternelles CP, les 15 enfants de la classe des maternelles CP de Carreau. On passe une matinée par semaine dehors. L'idée c'est de revenir toutes les semaines au même endroit pour que les enfants s'approprient un espace et le voient évoluer au fil des saisons. Ils se sentent comme chez eux dans cet endroit-là. Donc nous on l'a appelé le Petit Bois. Et puis c'est l'école. Donc c'est l'école, ça veut dire que c'est toutes les activités de l'école, mais à l'extérieur. Donc ça peut être des activités autour des végétaux, des animaux, du Petit Bois évidemment, mais ça peut être aussi, là on vient de faire une activité mathématique, ça peut être du langage, du sport, des activités artistiques, pas de l'anglais, voilà. Alors ça, c'est une méthode pédagogique qui est maintenant structurée, organisée, qui est pratiquée par de plus en plus d'écoles ou en France. Nous ne sommes pas du tout pionniers en la matière. À l'échelle de la circonscription de Pleuhermel, c'est un projet qui s'est développé depuis l'année dernière avec des formations pour les enseignants et puis beaucoup d'enfants d'écoles qui se sont lancés dans cette demi-journée d'école dehors. Et puis c'est quelque chose qui se pratique plus largement maintenant un petit peu partout en France et qui se pratique depuis de très 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 nombreuses années dans d'autres pays, comme en Suisse et en Allemagne. Voilà. Alors petite question, aujourd'hui il fait beau. Et s'il pleut ou s'il neige, qu'est-ce qu'on fait? On y va par tous les temps. C'est vraiment l'idée d'être en pleine nature, quelles que soient les conditions. Donc, par grand froid, on sera là. Vent, etc. La seule chose qui pourrait nous arrêter, c'est des alertes, des vigilances de Météo France. Voilà. Mais sinon, on sera là par moins 5 degrés. Sans livre. Voilà. J'ai les écritures, je vais lire les écritures, mais il n'y aura pas d'image à regarder. Alors les images, vous allez les fabriquer dans mon tête, comme un petit dessin animé dans la tête. On fait ça des fois. Voilà. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, on n'était pas là dans le Petit Bois pour l'école dehors. On est allé dans un endroit qui s'appelle comment? Vous savez qu'il y a des arbres où poussent les fruits, comme des pommiers, les poiriers. Comment ça s'appelle un endroit comme ça? Ça commence par un Verger. Ah oui, nous étions dans le verger et nous avons parlé de quel arbre? Du pommier. Et on avait fait le cycle du pommier. Au début. Regarde, on va devenir riche. Qu'est-ce que c'est ça?
Qu'est-ce que c'est? La graine. Comment elle s'appelle la graine dans la pomme? Le pépin. Qui grossit, qui grossit. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la pomme? Les pépins. Ça, c'est ce qu'on avait fait il y a 2 semaines. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Oreille grande ouverte. Silence, silence. C'est l'histoire qui commence. Mon histoire s'appelle « Comment les pommes ont obtenu une étoile ?» Vous saviez que les pommes avaient des étoiles? Eh bien, je vais vous raconter, moi. Kéliane, tu dois être tout à coup apparue une fée. Une fée, oui, une fée, portant une couronne d'étoiles scintillantes. Et la fée qui dit au petit pommier, « Mais pourquoi pleures-tu, toi ?» demanda la fée. « Parce que je voudrais tellement une étoile pour moi, » répondit la petite pousse. « Ah, dit la petite fée, un jour, ton vœu sera exaucé. Mais d'abord, tu as beaucoup de travail à faire. Tu dois devenir forte et grande. » Et puis, la fée disparut. Le petit pommier, lui, il était fier, si fier de ses enfants. Il sentait qu'il ne pouvait pas être plus heureux. C'est alors que la fée avec la couronne scintillante, est apparue à côté de lui. « Je suis venue pour exaucer ton souhait, dit-elle, pour te donner une étoile du ciel. »« Oh, dit le petit pommier, je n'ai pas besoin d'une étoile, je n'ai plus besoin d'une étoile. Je suis très heureux avec mes enfants pommes. » Eh bien, dit la fée, je vais donner mon panier d'étoiles à tes enfants pommes. Mais je vais les cacher au plus profond, où seulement les enfants de la terre peuvent les trouver. Et c'est ce qu'elle fit, la fée. Et c'est là que vous trouverez, vous, une étoile qui vous attend à l'intérieur de chaque pomme, gardant les petites graines pour que vous puissiez les planter à nouveau dans la terre. Est-ce que vous voulez voir l'étoile qui se cache à l'intérieur de la pomme? J'ai apporté là une pomme. Alors elle n'est pas rouge, hein? Mais on va l'ouvrir et puis on va voir s'il se cache à l'intérieur une étoile. Entendu? Tu as vu l'étoile qui est cachée à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a là? Alors maintenant, vous savez comment les étoiles sont arrivées à l'intérieur des pommes. Allez. On remballe. Les enfants, est-ce que ça vous plaît l'école dehors? Est-ce que vous avez appris quelque chose dehors? Oui. Quoi? Je sais pas. Hein?